Bienvenue également donc aux auditeurs. Hein, vous êtes une dizaine à suivre cette présentation, donc une dizaine de personnes acteurs de l'agroalimentaire. Juste deux, trois éléments de fonctionnement par rapport à ce webinaire. Les micros des auditeurs seront coupés durant les présentations des deux intervenants. Par contre, donc les auditeurs, si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires en cours de présentation, donc il va y avoir une première présentation pendant 10 minutes avec CWT et une deuxième présentation pendant 10 minutes avec Nereus. Donc les personnes qui écoutent, les auditeurs, si vous voulez poser des questions, vous pouvez rédiger via le chat qui se situe en haut à droite de votre fenêtre. Vous y allez avec la souris et vous allez voir apparaître le chat. Voilà, vous cliquez et vous pouvez rédiger des questions. Et ces questions seront reprises par le modérateur, donc Pierre Michel ici de la CCI, qui vous proposera, soit les évoquera à l'oral ou vous proposera de les développer si besoin. Donc, deux mots juste, ce webinaire sur le traitement de l'eau est organisé dans le cadre du projet européen POCTEFA-ORI. La vocation de ce projet est de faire évoluer le secteur agroalimentaire du territoire POCTEFA, donc de part et d'autre des Pyrénées, vers une économie plus circulaire, en faisant notamment la promotion des synergies interentreprises, en identifiant des solutions innovantes, dont celles que nous allons développer aujourd'hui, et en soutenant donc leur développement sur le territoire. Une précision importante est aussi au niveau du travail qui se réalise dans le cadre d'ORI. Nous nous centrons vraiment sur les ressources, sur la matière organique, la valorisation de la matière organique sur nos territoires et la réduction de la matière plastique au niveau de la chaîne de valeur agroalimentaire. Voilà, donc c'est un projet qui dure 3 ans. On va entrer dans la dernière année du projet. Et donc, aujourd'hui, on va se proposer d'écouter les deux solutions autour de la gestion de l'eau que nous avons identifiées et qu'on a trouvées pertinentes. Donc, nous allons laisser la parole, alors, dans un premier temps, à Maria José Echeverria de l'entreprise CWT Clean Water Technology. Et ensuite, on donnera la parole à Guillaume Nourry de la société Nereus. Donc, Maria José, si vous êtes prête, vous allez pouvoir partager votre PowerPoint. Merci. Okay. Alors, merci aux organisateurs, bonjour à tout le monde et merci aux participants d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Donc, le sujet du traitement de l'eau va toucher à toutes ces entreprises qui utilisent de l'eau dans leur processus de production, dans les phases de nettoyage. Et ces eaux à la sortie de l'usine sont qualifiées comme étant des eaux usées, des eaux polluées. Et on vous demande donc de les traiter avant de les déverser. Et le traitement va consister en une série d'étapes. Hop, on va avoir des eaux usées à la sortie de l'usine, on va les amener vers la station d'épuration de l'usine et on va avoir différentes étapes pour obtenir une eau épurée. La qualité de cette eau épurée va dépendre de la situation, de la localisation géographique de votre site et des exigences locales ou de votre usine si elles sont supérieures aux exigences locales. Alors, si la question est devons-nous passer par toutes ces étapes, la réponse est non. On peut n'en faire qu'en faire deux, on peut en sauter une. Alors, et ensuite, sous ces étapes, nous avons différentes technologies. Pré-traitement, un décrieur par exemple, le traitement primaire, un traitement physico-chimique, etc. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une technologie brevetée de CWT qui va nous permettre de pousser
d'optimiser la performance que l'on peut obtenir lors d'un traitement primaire. Alors vous avez ici sur la diapositive, j'ai mis quelques images d'une eau traitée. Alors il s'agit d'un cas d'une usine qui fait de la nourriture pour des animaux. Donc à gauche les eaux usées, à droite l'eau claire. Alors cette eau claire, elle peut encore être polluée, elle peut être qualifiée comme étant polluée. Et là je vous montre juste des images pour que vous voyez l'impact que peut avoir la technologie. À droite on a une usine de nettoyage de citernes. C'est un autre type d'eau avec des huiles de la graisse. Et cette technologie dont je vous parle va également permettre de procéder à la clarification d'un traitement secondaire. Et en bas, j'ai voulu vous mettre le cas, donc les photos que nous avons à droite, tant en haut comme en bas, proviennent de la même usine. En haut, on a les eaux à la sortie de l'usine, qui sont noires, qui passent par un traitement primaire, et cette eau assez claire va se diriger vers un traitement biologique que nous retrouvons en bas sur la photo de droite, couleur marron, c'est la couleur typique d'un traitement biologique qui, en passant par notre technologie, se clarifie. Alors ces eaux usées dans notre technologie vont passer par un circuit qui, a priori, au premier abord, ressemble à une tuyauterie, comme un serpentin. Ce circuit que nous on appelle un banc de tête est installé perpendiculaire au sol et sur la partie supérieure nous avons des têtes, nous appelons cela des têtes, à l'intérieur desquelles nous avons des cartouches avec des orifices et la configuration de ces cartouches va dépendre du site. On va l'adapter aux besoins du site et on en a 6. Et dans le traitement, tout au long de ce circuit, dans le traitement, nous allons apporter un coagulant qui est un déstabilisant de l'eau à traiter. Nous allons injecter de l'air. Alors l'air est un élément essentiel de cette technologie. On est en train de parler d'une technologie de flottation avancée. Donc l'air est un élément important. L'air se dissout dans l'eau parce qu'elle est injectée dans la partie pressurisée de notre circuit. Et ensuite, on rajoute un floculant. Le floculant va attirer les particules colloïdales, c'est-à-dire ces éléments qui sont en suspension. Et l'eau va arriver sur une cuve où cette charge polluante, que maintenant on va nommer des boues, vous avez probablement entendu parler des boues dans le traitement, où les boues vont flotter grâce à ces bulles qui vont naître de l'air dissous qui, lorsque l'eau va arrive à une pression atmosphérique, cet air dissous va se transformer en bulles, millions de bulles. Alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de bulles? C'est parce qu'en fait, toute notre eau à traiter va avoir de l'air dissous. On sature vraiment toute de l'eau. Donc dans notre système, également un autre élément important, c'est que la cuve ne sert uniquement qu'à donner un temps à l'eau et aux boues à se séparer. Les boues sont recueillies par un système de racles et l'eau sort gravitairement par la partie inférieure. Sur la diapositive suivante, nous avons sur la gauche un système GEM entier, complet. Donc vous voyez bien à gauche de la cuve, on a ce circuit dont je vous parlais. Notre matériel standard est de l'inox 304. Et à droite, je vous ai mis une solution de rétrofit. Alors, quoi consiste le rétrofit? Étant donné que la clé de notre système est externe à la cuve, on peut arriver sur un site qui a déjà un système qui est soit insuffisant parce que la quantité, le débit a augmenté, soit la charge polluante a augmenté et le système n'est pas suffisamment performant. Donc on va pouvoir mettre à jour ce système de manière très simple. Et indirectement, l'utilisateur va également bénéficier de deux autres avantages. On va optimiser le dosage de floculant et puis on va obtenir des boues beaucoup plus sèches. Alors, si je parle maintenant, je vais me centrer uniquement sur une partie de notre système qui est l'élément clé, cette cartouche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, l'eau va rentrer de manière tangentielle et on crée une force axiale et radiale. Et une fois que l'eau rentre dans cette cartouche, elle va créer une
couche fine d'eau qui va parcourir la paroi de la tuyauterie et au milieu, on va avoir cette colonne d'air. Donc, on a vraiment toujours suffisamment d'air, plus d'air que ce que peut absorber l'eau. Donc, on maximise la création de bulles. Plus on a de bulles, plus le système sera efficace. Ensuite, ce que va nous permettre cette cartouche, lorsque le floculant, ce produit chimique va être injecté dans le système, donc ce produit chimique n'est pas essentiel, mais il est important si on veut une bonne qualité d'eau. Et ce produit chimique, lorsqu'il est injecté, il est en forme de boule. Et lorsqu'on le rentre dans ce mélangeur statique, dans cette cartouche, il va s'étirer. Donc on va augmenter la zone de contact entre le floculant et la charge polluante de l'eau. Donc ce qui nous permet également d'utiliser moins de floculants, donc d'économiser au niveau des consommables. Donc, à qui se dirige ce type de solution? Alors moi je dirais, il n'y a pas de minimum. On voit ici deux cas très très différents. On a une usine de pâtisserie industrielle avec 35 000 litres d'eau par jour, 35 mètres cubes par jour. Et on a également un cas d'un abattoir qui a près de 1,5 million de litres d'eau par jour à traiter. Il faut simplement, on a des modèles très petits et des modèles plus grands. C'est plus quel est le besoin et est-ce qu'avec un système tel que le nôtre, on peut réduire le nombre d'étapes dans le traitement. Dans la diapositive suivante, je vous ai mis une petite photo du système le plus petit que nous avons. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vous parlais que les bouts qui sont extraits du système GEM sont assez épaisses ou sèches, mais en fait, elles sont également très floculées. Donc, ça va nous permettre d'alimenter directement un système de déshydratation. Il n'est pas commun avec les systèmes dans d'autres systèmes sur le marché. Et donc, on réduit le nombre d'étapes. La déshydratation n'est pas non plus nécessaire à chaque fois, mais ici, dans ce cas, il s'agit d'une blanchisserie qui ne voulait pas accumuler ces bouts. Et ici, je vous montre un autre cas, un débit beaucoup plus important. Il s'agit d'une papeterie et on a ici un cas avec 380 mètres cubes heure. Vous voyez en bas, on a deux bancs. Je ne sais pas si on voit suffisamment bien, mais on a deux bancs de tête. Alors, maintenant, je voudrais juste dédier quelques minutes ou 1-2 minutes à cette diapositive pour vous parler de Clean Water Technology. Donc, on a été créé en 1996 et notre siège social est basé à Los Angeles. Mais en fait, à la fin des années 90, on était essentiellement un centre de recherche et développement. Ce n'est qu'en 2004 où on a vraiment donné cet aspect plus commercial à l'activité avec l'entrée de notre président actuel dans la société, Ariel Lerter. Et nous, depuis Saint-Sébastien, donc on donne le service à nos partenaires en Europe et dans le cas d'une étude pour un besoin sur un de vos sites, je serai votre interlocutrice. Et en bas, j'ai mis quelques références. On a des noms très connus dans notre portfolio, mais on a également des clients très locaux. Il n'y a vraiment pas de limite. J'ai juste voulu mettre des noms connus pour que les secteurs vous parlent. Donc l'agroalimentaire est un secteur qui a vraiment besoin de ce genre de solutions et plus on optimise le traitement primaire, plus c'est simple pour vous. Et c'est notre objectif. Merci beaucoup de votre attention. Je passe maintenant la main à Monsieur Nouri. Tout à fait. Merci beaucoup pour le respect du temps. C'est parfait. Merci. À vous, Guillaume, si vous voulez bien. Vous êtes prêt? Oui. Super. Ça marche? Vous m'entendez? Voilà. Maintenant, oui. Excusez-moi. Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter un projet
dans lequel notre technologie est fait et on va voir un petit peu aussi de plus. Donc, je suis là pour présenter. Donc, le projet OMIC, c'est un projet collaboratif entre un méthanisation, Clair Vert, qui fait aussi du compost, et l'ISBP, un labo de recherche de. On, on vous entend mal ici. D'accord, je rapproche le micro. C'est mieux? C'est mieux là. Voilà, très bien. Voilà. Donc un projet donc collaboratif entre Clair Vert, site de méthanisation et de compostage, le LISBP, un labo de recherche de Toulouse, et donc Mirius avec un financement ADEME. Ce projet donc proposait le développement expérimental et la démonstration d'une filière de transformation totale des digestats issus d'un site de méthanisation traitant majoritairement des biodéchets pour obtenir une part des fertilisants et assurer également un recyclage des composés azote, phosphore, vers le sol et de l'eau de très bonne qualité. C'est un projet également labellisé par un pôle de compétitivité à Aquavalue. Alors, Merius, nous, on est une entreprise qui a été créée depuis 2013, on a 6 ans. Aujourd'hui, on est 35 salariés et on intègre donc des membranes de nanofiltration céramique sous forme de disque. Donc, comme vous voyez, le disque qui se rapproche un peu de design franchi de poisson. Les disques tournent sur un axe qui est creux. Et donc, de l'extérieur vers l'intérieur des membranes, on filtre et on sépare les fractions. Donc, l'eau passe dans les disques et est collectée dans l'axe central. Une fraction qui est très minérale avec de l'eau, et derrière laquelle on intègre, on met de l'osmose inverse pour concentrer la fraction minérale et avoir de l'eau de haute qualité. Donc, vous voyez un peu d'ailleurs les différentes fractions que l'on obtient à partir de digestats de méthanisation. On intervient également sur de l'eau usée urbaine ou des effluents de l'agroalimentaire. Et donc sur le projet Omix, l'enjeu était le contexte et le suicide. Donc vous avez, on met sur les terres donc des engrais minéraux, de l'eau, hein, de pousser de l'alimentation des animaux. Et tout ça, par notre mode de vie, génère des biodéchets, des lisiers fumiers, qui aujourd'hui, une des principales voies, c'est la méthanisation, et donc producteur et du carburant. Sauf que le cycle ne se finit pas là, et donc on crée, le digestat est un déchet de la méthanisation, qui prend possiblement beaucoup de volume, puisque la méthanisation réduit très peu les volumes qui rentrent, et derrière est composé donc de nutriments qui aujourd'hui vont dans des plans d'épandage. Et sur des grosses installations, il faut faire des kilomètres de camions pour pouvoir épandre ce digestat. Donc nous, on intervient pour pouvoir réduire ces volumes-là. Donc ici, vous retrouvez quand même principalement composé d'eau, un digestat, 90%. Donc c'est quelque chose qui est très que. Donc là, vous avez la filière de fractionnement qui a été mise en œuvre. Je dis pas traitement parce que notre but c'est de sortir du mode du déchet et de ne rien jeter sur le fractionnement. Avec une première séparation presse-à-vis par exemple de la phase solide et de la phase liquide. Nous filtrons directement après avec nos membranes de nanofiltration. Et donc il y a l'osmose inverse. Et sur la partie concentrat de nanofiltration, on espère pouvoir récupérer par exemple de la suite ou en couplant avec d'autres technologies faire des engrais, de l'amendement organique. Et sur la partie concentrat d'osmose, qui est donc riche en minéraux et en azote, il y a un test avec une technologie de chimiosorption transmembranaire pour pouvoir produire de sulfate d'ammonium. Et la qualité d'eau qui sort, évidemment, aujourd'hui, le contexte réglementaire qui est compliqué pour la sortir du cadre du déchet, alors qu'on a bien que de la. Vous voyez les enjeux. Je vais parler un peu plus doucement et un petit peu plus fort parce qu'on ne comprend pas tous les mots. On comprend un mot. D'accord. Voilà. Désolé, je m'excuse.
Merci. Euh, Très bien. Donc les objectifs du projet, c'était donc de diminuer les volumes de digestat à gérer, et donc les enjeux étant aussi très économiques pour ces méthaniseurs, puisque c'est réduire les coûts de l'épandage. Et pour nous, c'était de démontrer la faisabilité de cette filière d'économie circulaire euh, en produisant donc de l'eau de très haute qualité et des engrais qui pourront alors, revenir sur les terres locales, mais également pouvoir être revendus. Donc ici, vous voyez rapidement les lots qui ont été mis en œuvre depuis donc, le projet 2016 et se termine en juin prochain. Pas tout à fait atteint tous les objectifs de valorisation de chacune des fractions aujourd'hui. Mais en tout cas, on sort bien d'une qualité d'eau très élevée et on réduit bien les fractions répandues sur les terres agricoles. Et ça à partir donc du digestat. Disponible pour répondre aux questions. Vous avez terminé? Ok. Oui. Très bien, merci. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on mette à disposition les supports de présentation que vous venez de développer? Oui, oui, pas de problème. Oui, pas de souci. Oui, Il y a pas de absolument. souci. Oui. Oui, Ok. pas de souci. Ouais. Bon, très bien. Merci pour ces exposés. Alors, est-ce qu'on a du côté du chat, est-ce qu'on a eu quelques questions? Non, donc on n'a pas eu de questions. Donc, maintenant, si parmi nos auditeurs, voilà, les micros sont ouverts. Donc, si vous avez des questions, des précisions sur les systèmes qui vous ont été présentés, on se donne 10 minutes voilà, pour laisser nos intervenants y répondre. Alors, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait avoir un peu plus d'éléments sur un des systèmes présentés? Des précisions, des choses que vous n'auriez pas bien comprises Moi, ça serait pour les deux. Oui. Est-ce que quelqu'un a déjà sorti de l'eau potable? Ok, merci. Alors, je vous réponds en premier. Pour côté Nereus, donc je disais qu'on intervenait aussi sur les effluents urbains. Aujourd'hui, entre autres, on est en partenariat avec le syndicat des eaux d'Anvers pour récupérer les eaux grises de bâtiments et en produire de l'eau potable. Nos disques de nos filtrations et de l'osmose inverse et qu'on reminéralise et on réinjecte dans un réseau en qualité potable, mais dédié à des usages qui ne sont pas la douche et l'alimentation. Mais on peut boire cette eau, malgré tout, en pied d'immeuble en question. Il y a un restaurant qui propose aux consommateurs qui veulent avoir l'eau du réseau ou l'eau de notre dispositif de traitement qui est à l'entrée du restaurant. Et il y a des sociologues qui sont en train de travailler d'ailleurs sur le comportement des personnes. La dernière phrase, on n'a pas bien compris. On n'a pas bien compris. Vous pouvez répéter la dernière phrase, s'il vous plaît? Ah, et donc il y a des sociologues qui travaillent actuellement sur ce projet, qui est un projet européen également, pour étudier le comportement des consommateurs face à la proposition d'une eau recyclée, on va boire, hein, ou de l'eau du réseau. Ok. Merci. Par rapport à notre solution, ça ne serait pas l'étape finale. Il faudrait l'étape finale, je pense que c'est celle de Monsieur Nourri. Nous, on pourrait être une étape antérieure. Mais il faut vraiment à la fin, il faut passer par une osmose inverse ou là, Monsieur Nourri a plus de connaissances que moi sur ce terrain. Il faut une filtration très très fine pour rendre potable. Est-ce que vous êtes en train de penser pour un projet pour la réutilisation dans une usine? Oui. Oui.
Eau potable, mais pour alimentaire? La Oui, rendre... Ah oui. Pour des pour pouvoir animaux la ou pour... réutiliser dans une usine alimentaire. D'accord. Là, il faudrait connaître... Est-ce que vous avez une réglementation, une charte de qualité à laquelle doit répondre votre eau pour être utilisée? La norme de potabilité. Après, il y a le règlement européen de 2003 qui, en droit français, est censé s'appliquer en tant que tel, mais la réglementation française pas encore adaptée, mais formée. Ok, merci. Pour tout ce qui est nettoyage, par contre, il n'y a pas de problème. Hein. Côté qualité d'eau qui est fournie, l'activité de nettoyage des sites. On vous entend mal, Guillaume. Ah, bref. Oui, Désolée. excusez-moi. Oui, je disais la qualité d'eau pour tout ce qui est nettoyage, tout à fait, en tout cas sans aller dans le corps process où là, parfois l'administration, les services de l'État peuvent être très regardants. Pour tout ce qui est nettoyage l'agroalimentaire, il n'y a pas de problème. C'est déjà fait. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, on en a une autre qui est arrivée. Sandy? Oui, mais non, il ne m'entend pas. Vous voulez développer votre question, Sandy? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. Ah, super, je ne pensais pas. Oui, autant pour la partie CWT, j'ai bien compris ce qui pouvait être proposé à un industriel par rapport à son besoin de traitement d'eau. Autant pour la partie Neurus, j'ai pas obligatoirement compris en quoi le processus pouvait intéresser une entreprise industrielle qui a besoin de traiter son eau. Et nous, votre effluent, on va possiblement le passer directement sur les disques de nanofiltration. Donc de fait, on va avoir un concentrat de boue avec un très gros pouvoir méthanogène. Donc déjà, si au lieu de dégrader dans un bioréacteur à membrane, par exemple, si vous avez ce type de technologie, concentrer les boues qui pour pouvoir. On a aussi une gamme de bioréacteurs à membrane s'il faut. Hein. Mais en tout cas, si je parle que des disques, donc on passe sur les disques, donc on concentre vos bouts et vous obtenez directement une eau qui est en qualité de très haute qualité pour les rejets en milieu naturel si vous voulez, est conforme au rejet en milieu naturel, et si vous voulez aller sur la réutilisation de l'eau, est déjà conforme à la réglementation française et à la future réglementation européenne pour faire des usages de réutilisation ou de recyclage. On peut y coupler de l'osmose inverse quand on veut aller sur une qualité d'eau en fonction des usages, en remplacement de l'eau potable ou de votre eau qui vient du milieu naturel et en fonction de votre situation géographique et les tensions sur la ressource, c'est une manière de garantir un accès à l'eau. D'accord, merci. Donc en fait, vous vous complétez dans le process de traitement de l'eau, les deux structures. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des complémentarités, en effet. Mm. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, alors qu'elles soient écrites via le chat ou pas, ça peut être en direct. Si d'autres personnes souhaitent des précisions. Non, a priori. Bon, donc on va vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu, aussi bien les intervenants, c'était pas simple en 10 minutes de pouvoir présenter ces systèmes complexes, et puis les auditeurs aussi, merci pour vos autres questions. Donc c'était le premier webinaire qu'on organisait dans le cadre du projet ORI. Et on a prévu d'organiser 2 autres webinaires, donc comme vous le voyez à l'écran,
le 3 décembre à 17h30 sur la gestion des biodéchets. Donc là, avec 2 entreprises, Protifly et Oplin, qui présenteront leurs solutions. Et également le 12 décembre à 8h30. Donc c'est toujours sur le même format, hein, c'est une demi-heure pour voilà, que vous puissiez, en complément de votre journée de travail, prendre connaissance des informations proposées sur ces solutions. Donc le 12 décembre, là sur donc notre deuxième axe de travail dans le cadre du projet ORI qui concerne la substitution du plastique. Donc là, on aura 2 présentations à la fois de l'entreprise Smurfit et de l'entreprise Solteco, voilà, qui est en Lioran. Donc, merci à tous pour vos présentations et vos questions. On pourra donner les contacts de nos 2 intervenants si, entre-temps, des questions germent dans votre esprit, si ces présentations voilà, vous ont donné envie d'en savoir plus. Je pense que voilà, nos 2 intervenants se rendront disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. Et on espère vous avoir lors de nos 2 autres webinaires. Avec plaisir. Merci Aline. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.